Mon premier rôle, c'est de casser l'indifférence qui est en train de gagner notre société. Et de le faire, non pas parce que c'est l'idée que j'en ai par rapport aux convictions que je m'en fais, parce que notre droit, les conventions internationales, notre constitution, les textes l'exigent. Dans le projet de loi Asile et Immigration, ce qui marque, c'est vous n'êtes pas convaincu, cette loi jette des discrédits, il y a un recul, les demandeurs d'asile sont maltraités. Je me demande quand même si vous avez une vision équilibrée du texte. C'est-à-dire, je peux comprendre cette avalanche de visions négatives, mais à ce point-là, il n'y aurait pas quand même à rééquilibrer un peu la vision et à essayer, comme autorité administrative indépendante, de voir d'un côté les bons aspects, de l'autre les moins bons, enfin, d'avoir une vision peut-être un peu moins caricaturale. Mais je vous reconnais votre indépendance vis-à-vis du gouvernement actuel. Ça, on ne peut pas dire qu'effectivement... Monsieur Rebeyrotte, je me permets de vous dire qu'il n'y a pas de caricature à proclamer les droits fondamentaux. Si les droits fondamentaux sont caricaturaux, à ce moment-là, il y a un problème. Nous sommes au moins tous deux, mais je pense plus nombreux que ceux-ci dans la commission des lois, attachés à la défense et à la protection des droits fondamentaux. Ce qui me surprend, c'est de mettre en opposition le principe de réalité avec la défense et la réalisation des dits droits fondamentaux. Je trouve dommage d'opposer ce principe de réalité et d'en faire un obstacle, un principe qui soit obstacle aux droits fondamentaux, alors qu'il est là précisément pour les orienter et permettre de les atteindre et de les réaliser concrètement. Il faut opposer droits fondamentaux et principes de réalité. Parce que les droits fondamentaux, ils ne peuvent pas être relatifs. Les droits fondamentaux ne prévoient pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. C'est toute la question que nous avons, par exemple, aujourd'hui. La juridiction administrative, parce qu'elle tient compte, par exemple, des moyens dont disposent les préfectures en matière d'hébergement. Admet que des préfectures prennent certaines décisions, qui en gros consistent à sélectionner les gens qu'on héberge. Et bien entendu, moi je dis, oui, le contentieux a décidé, nous nous inclinons devant l'autorité de la chose jugée. Mais ça ne m'empêche pas de dire que, en termes de droit inconditionnel à l'hébergement, ce n'est pas une bonne approche de dire non, ce droit n'est pas inconditionnel, nous allons l'adapter au nombre de places qui existent dans le département. Si au contraire on commence à dire ah oui mais je ne peux pas, alors je ne fais pas, ben, petit à petit on grignotera ces droits au profit effectivement de ces obligations. Mais non, madame, excusez-moi de vous dire, je vais vous envoyer la collection des décisions des tribunaux administratifs qui vont dans ce sens. Quelle caricature? Mais on n'est pas abstrait. Le fait de ne pas aller sélectionner les personnes qui sont dans l'établissement d'hébergement, c'est pas abstrait. C'est la vie la plus concrète. C'est de savoir si je passe la nuit dans la rue ou si je passe la nuit dans la rue ou si je les passe au chaud. Ça, c'est le contraire de l'abstraction. Les droits fondamentaux, ça n'est pas dans les terres. Les droits fondamentaux, c'est sur les trottoirs du boulevard de la Villette. Excusez-moi de vous le dire comme ça, parce que c'est comme ça que je le sens.